Dieu leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, nous avons besoin de voir ta main puissante s'exercer sur nous. Car on réalise le promesse que tu as fait à une personne ce matin. Laisse qu'Éternel Dieu que ta main puissante touche tout un chacun d'entre nous. Seigneur, nous te laissons la place. Saint-Esprit, remplis ces lieux de toi. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Luc.
chapitre 1er. Commençons à partir du verset 4e jusqu'au verset 25e. Ensuite, nous lirons Malachie, chapitre 3e. Commençons par le verset 15e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant les seigneurs, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès les seins de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, ils s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha 5 mois, disant : « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Je vais continuer la lecture. Asseyez-vous. Partie verset 25. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici le verset 36. Élisabeth, ta parenté, a conçu. Elle a aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et l'ange la quitta. Alléluia. Je vais répéter le verset 36, non 36 plutôt, et 37. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. Elle a eu un fils, ou elle a un fils, elle aura un fils, dans notre version c'est marqué ça, mais ici dans ma version c'est marqué, elle a aussi un fils en sa vieillesse. Elle ne sera plus appelée stérile, parce qu'elle est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Le verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, c'est vrai que les hommes t'ont dit que c'en était fini. C'est vrai que la situation que tu vis en ce moment même elle paraît tellement compliquée que tu ne trouves même pas de solution. Tu t'es dit, sûrement, Dieu m'a oublié. Mais laisse-moi te dire une bonne parole. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, toi qui es malade, toi qui as des difficultés, toi qui as des problèmes, alléluia, administratifs, que sais-je encore, laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce matin, je suis dans mon 3e dimanche où je suis en train de parler du temps de la visitation. Alléluia. Amen. Le temps de la visitation. Pour bien comprendre cette histoire, même quand je suis en train de dire rien n'est impossible à Dieu, nous allons prendre Malachie, chapitre 3. Ma lectrice, tu veux bien lire le texte qu'on a lu la semaine dernière? À partir du verset 15 ou directement au verset 16? Commence à partir du verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs fut écrit devant eux. Devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel. Plutôt pour ceux qui craignent l'Éternel. Et qui honorent son nom. Alléluia. Il sera à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Amen. Vous avez bien entendu le texte. Hein? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. J'ai dit le dimanche dernier, est-ce qu'il y a-t-il de personnes qui craignent Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là ce matin, crois-moi, parce que tu crains Dieu. Amen. Parce que tu es ici. Même pas parce que tu vas prier, mais ce qui traverse, le pensée qui traverse ta tête, Dieu tire l'attention même à tes pensées. Amen. La Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel parlèrent l'un à l'autre.
ils n'étaient pas en train de prier. Ils étaient en train de discuter. Mais Dieu a prêté son oreille à leur discussion. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crains Dieu, Dieu prêtera toujours son oreille à ce qui se passe dans ta vie. Amen. Parce que Dieu n'oublie pas sa promesse. Lorsque nous parlons du temps de la visitation, le temps de la visitation, c'est le temps que Dieu a réservé pour manifester un changement dans la vie d'une personne. Bien-aimé, ce matin, il y aura des changements. Amen. Ce matin, il y aura de l'enfantement. Ce matin, il y aura la guérison. Ce matin, il y aura la délivrance. Ce matin, il y aura la victoire là où il y a l'échec. Ce matin, Dieu va changer ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la foi ce matin? Amen. Bien, mais si tu as la foi, dis un grand amen. Amen. Dieu est capable. Amen. Nous prions un Dieu capable, un Dieu puissant, Amen. un Dieu glorieux, un Dieu qui ne s'arrête pas quand tu commences quelque chose. Amen. Il est le Dieu qui termine ce qui commence. Amen. Dans le livre de Malachie, nous voyons l'histoire de ceux qui craignent l'Éternel. Ils étaient en train de ressasser leur vie. Ils disent, waouh, nous on craint Dieu. On manifeste de l'amour envers les autres. On vient à l'église. On sert Dieu. On contribue. Mais on ne voit pas la main de Dieu. Il n'y a rien qui se passe. Bien-aimé, Dieu n'oublie pas le bienfait. Un jour, la Bible me parle dans les actes des apôtres. Alléluia. L'histoire de Corneille. Corneille, quand il donnait des aumônes, alléluia, il ne les donnait pas pour que Dieu le voie. Ne viens pas à l'église où tu ne donnes pas pour que Dieu te voie, mais donne parce qu'il est le Seigneur seulement. Amen. Le problème est que nous donnons à Dieu parce que nous avons besoin que Dieu s'intéresse à nous. Alors que Dieu nous connaît déjà. Amen. Je vais dire à une personne ce matin, ne prie pas pour que Dieu s'intéresse à toi. Amen. Mais prie parce que Dieu est ton Père. Amen. Prie parce que Dieu est ton Seigneur. Amen. Viens auprès de lui parce que tu as besoin de lui. Non parce que tu as besoin d'avoir des choses de Dieu. Amen. Ceux qui viennent devant Dieu sans intérêt, c'est ces personnes-là que Dieu donne les choses. Mais nous, quand nous venons à Dieu, parce que nous avons, voilà pourquoi nous voyons dans nos églises, les gens viennent, Dieu le visite, Dieu le bénit, après ils s'enfuient. Parce qu'ils viennent par intérêt. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce que Dieu t'a donné ne peut être gardé que par Dieu lui-même. Amen. Parce que si tu t'éloignes de lui, dis-toi que cela va finir. Allez demander le fils prodigue. Il a pris sa part de richesse. Il est parti. Mais cela est fini. Amen. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens quitter les églises parce qu'ils ont cru que comme ils ont été bénis, ils sont partis. Ouais, maintenant je peux vivre ma vie. Mais quelques années plus tard, la vie devient encore beaucoup plus difficile. Alléluia. Amen. La situation devient encore 10 fois plus difficile. Ce matin, viens devant Dieu sans intérêt. Amen. Offre-lui le meilleur de toi. Amen. Parce que le temps de la visitation, c'est le temps que Dieu a réservé pour ceux qui le craignent. Amen. Pour ceux à qui Dieu a donné des promesses. Tu as une promesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'oublie pas ses promesses. Amen. Nous avons dit le dimanche dernier, je vais aller vite parce qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à finir. Nous avons dit, nous avons parlé d'abord de l'histoire de Zacharie. Alléluia. Zacharie, par définition, veut dire Dieu s'est souvenu. Alléluia. Dieu s'est souvenu.
Sa femme s'appelle Élisabeth. Élisabeth veut dire la promesse de Dieu. Donc ce couple, c'est Dieu se souvenu de sa promesse. Zacharie et Élisabeth. Dieu se souvient de ses promesses. C'est la définition du nom du couple. C'est-à-dire, Dieu ne peut que réaliser ses promesses. Amen. Quelqu'un dit, mais moi je ne m'appelle pas Élisabeth. Mon mari ne s'appelle pas Zacharie. Alléluia. Laisse-moi te dire une bonne parole. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, je connais le projet que je formais sur vous. Amen. Projet de bonheur et de paix, afin que vous ayez un avenir. Amen. C'est-à-dire, même si tu ne t'appelles pas Zacharie, mais Dieu a formé des projets de bonheur et de paix pour toi. Amen. Toi, tel que tu es là, l'échec ne peut pas t'atteindre. Même si tu peux connaître un moment d'échec, mais ça ne sera pas la fin. Bien-aimés, nous avons un Dieu dont la Bible dit, alléluia, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il s'élèvera même les guerriers. Bien-aimés, les hommes peuvent conclure, mais Dieu a le pouvoir de venir mettre la virgule. Ils ont mis un point, Dieu va mettre la virgule. Amen. Parce que ta vie ne va pas s'arrêter là. Amen. Nous avons dit, ils étaient de la tribu d'Abia, de la classe d'Abia plutôt. Abia, nous avons dit, veut dire tout simplement l'Éternel et Yahweh. Ou l'Éternel est mon Père. Alléluia. Pendant qu'ils servaient l'Éternel. La Bible dit pendant qu'ils servaient l'Éternel. Or, les deux justes de Malachie, ils étaient aussi des gens qui servaient Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sers Dieu, Dieu n'oublie jamais le bienfait. Dieu n'oublie jamais ce que tu lui donnes. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que Dieu se souvienne d'une personne ce matin. Amen. Il est temps que Dieu se souvienne d'une personne. Amen. Il est temps que Dieu commence à faire ce qu'il a réservé pour toi. Amen. Il est temps que la production commence à rentrer dans ta vie. Amen. Il est temps que la naissance arrive dans tes projets. Il est temps que ton dossier soit réveillé. Il est temps que Dieu agisse. Il est temps que Dieu opère un miracle. Ah, je vois un miracle dans la vie d'une personne ce matin. Je vois un miracle et je crois que c'était toi, ma soeur. Je crois que c'est toi, mon frère. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Amen. Voilà pourquoi tu vas oublier ton passé. La douleur que tu as subie hier, les humiliations. Alléluia. Les hommes t'ont délaissé. Ta famille t'a dit, vas-y, Raka. Raka veut dire, là je suis dans la dimension heureuse, c'est-à-dire, sois là-bas, donc comme si quelqu'un on rejette, donc tu n'as plus le droit de venir. Alléluia. Amen. On te dit, tu ne peux plus. Mais laisse-moi te dire, nous avons un Dieu qui recueille ceux qui perdent. Amen. Il est le Dieu qui recueille ce que les hommes ont lâché. C'est ces personnes-là que Dieu recueille. Amen. Et je vois Dieu te prendre dans ses bras d'amour. Ce matin, il va t'enlacer. Il va te mettre sur son torse pour que tu écoutes les battements de son cœur. Dieu est avec toi. N'en doute jamais. Jamais alors. Amen. Et je vais aller vite alors. La Bible nous dit donc, Zacharie avait dans son couple avait deux problèmes. Premièrement, Élisabeth, qui veut dire la promesse de Dieu, était stérile. Et les deux, ils étaient avancés en âge. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, que les choses ne vont pas durer. Bien aimé dans le Seigneur, Zacharie était déjà vieux.
Je nous ai dit les dimanches derniers, il est un sacrificateur. Mais parmi les sacrificateurs, alléluia, Zacharie pouvait s'attendre de rentrer dans le lieu très très saint pour servir son Dieu. Peut-être quand il avait 30, 35 ans, 36, 40 ans. Non. Bien aimé, il y avait des sacrificateurs qui passaient leur vie à servir Dieu, mais sans pour autant rentrer dans le lieu très très saint. Mais ces jours-là, la Bible dit, lorsque cet homme, la Bible dit au verset 7, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, ils étaient l'un et l'autre avant sa marche. Or, pendant qu'il s'acquittait de sa fonction de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de classe, il fut appelé par le sort. Il fut appelé par le sort. Pendant qu'il s'acquittait de son travail, bien aimé, quand tu es devant la présence de Dieu, amen, la Bible dit, Habakkuk il dit quoi? J'étais à mon poste et j'attendais ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Amen. Quand tu es à ton poste, tu dois t'attendre à ce que Dieu te parle. C'est lui qui a son poste, bien aimé. Si tu ne parles pas aujourd'hui, ne fuis pas demain. Parce que si tu fuis demain, peut-être que c'est demain que Dieu va envoyer Gabriel. Amen. Gabriel, par définition, veut dire l'homme fort de Dieu. C'est ça le nom Gabriel. Oui, l'homme fort de Dieu. Oui, tu me regardes, tu dis comment ça l'homme? Oui. C'est-à-dire, ce matin, Dieu m'envoie comme Gabriel parce que les serviteurs de Dieu sont des anges que Dieu envoie. Or, ma force, ce n'est pas ma propre force. C'est Dieu qui me la donne. Amen. La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Donc la force que j'ai me vient de Dieu. Or, Paul il a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc en soi, si je suis l'homme fort de Dieu, ce n'est pas que je suis fort par rapport à moi-même, mais parce que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans les mondes. Donc je suis Gabriel. Amen. Voilà pourquoi je t'amène cette belle parole. Tu attends depuis longtemps de voir la main de Dieu. Tu attends depuis longtemps de vivre des choses extraordinaires. Les années ont passé. 2025, on nous a dit, c'est l'année de la victoire, grâce sur grâce. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre est à son terme. Tu te dis comme Zacharie, par moi dans tous les cas, cette année va être comme les autres années avant. C'est pareil, il n'y a rien qui change. Je te dis, si peut-être physiquement tu n'as pas encore vu, moi j'ai les yeux spirituels. Je vois dans les sphères spirituelles des choses en train de bouger. Oh, je vois aller dire à Cab. Je viens lancer une parole. Qu'il se prépare parce que la pluie arrive. La pluie arrive. Oh, Élie a envoyé son serviteur. Allez dire à Cab, la pluie arrive. Alors qu'il a vu seulement qu'il y avait un petit nuage en forme de pomme de main. Bien aimé, ce qui est petit va grossir. Amen. Ce qui est petit va grandir. Amen. Voilà pourquoi je vois des choses grandir en toi, même si toi tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu as seulement senti l'odeur. Mais laisse-moi te dire, l'odeur là annonce que tu sens l'odeur. Alléluia. Tu sens l'odeur de bourguignon. Bien aimé, ce n'est pas seulement l'odeur du bourguignon. Parce que là où tu es assis, la Bible dit, il dresse la table. Quand Dieu dresse la table en face de nos adversaires, la table, quand on dresse la table, on doit attendre. La nourriture est déjà prête. Mais on attend que la table soit dressée. C'est-à-dire, il faut mettre les couverts, alléluia, à gauche, droite, le verre de vin, le verre d'eau, mais toi tu as faim. Tu es là, ouh là 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 là.
tu sens déjà l'odeur. Je vois une personne sentir déjà l'odeur. Je dis, mais laisse-moi te dire, la table elle est déjà prête. La nourriture elle est déjà prête. C'est la table qu'on est en train de préparer. Amen. Toi, tu es là, tu crois que c'est déjà fini. Alléluia, ta vie elle est déjà finie. Non, l'odeur que tu sens là, crois-moi, la nourriture elle est déjà prête. Amen. Laisse les ouvriers préparer la table. Tu vas manger. D'ici là, tu vas voir la chose que tu désires. D'ici là, tu vas vivre la main de Dieu dans ce pays. D'ici là, tu vas glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé. Ne va pas courir acheter un grec alors qu'il y a le bourguignon qui est l'agitateur. Alléluia. Amen. Dieu est en train de préparer quelque chose. Amen. Ne sois pas pressé. N'utilise pas ton énergie pour aller courir à gauche et à droite. Parce que si tu vas manger là-bas, alléluia, tu remplis ton ventre. Quand tu vas revenir, quand la table sera prête, quand tu vas monter à table, tu vas regarder les autres manger. Tu vas voir que c'est tellement bon. Mais tu ne peux pas manger parce que si tu continues, excès de table au péché. Tu ne peux pas. Alléluia. Donc voilà, la Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours des classes, il fut appelé. Bien-aimé, il est important que Dieu te voie en service. Amen. Il est important que tu travailles dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit, ceux qui font le travail de Dieu avec négligence, sont les amis de celui qui détruit. On ne travaille pas dans l'œuvre de Dieu avec négligence. Avoir du zèle, c'est aimer la chose. Amen. Nous devons aimer Dieu. Or, on ne peut aimer Dieu qu'en les servant bien. Arrête de voir tes propres intérêts. Travaille pour Dieu. Amen. Travaille pour les intérêts du royaume. La Bible n'a-t-elle pas dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice du très haut. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus de tout. Amen. Ça dit, tout ce que tu cherches te seront données. Mais toi, cherche premièrement le royaume des cieux. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui cherchent le royaume des cieux dans ce pays? Amen. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es là, tu te dis, non, mais regarde, il y a ça, il y a telle personne, il y a telle... Bien-aimé, quand arrêteras-tu de vivre pour les hommes qui sont mortels comme toi? Vis pour Dieu. Amen. Quand arrêteras-tu de dire que non, si je ne fais pas ça, les gens diront, quand diront-on des hommes, ce n'est pas ça qui bâtit la vie d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de te comparer aux gens. Parce que même tes empreintes ne correspondent pas à d'autres personnes. Il n'y a que toi. Tu es exceptionnel. Amen. Alors arrête de dire que voilà, l'autre a une telle chose. Bien aimé, la table est déjà dressée. Attends ton tour. Ce n'est pas parce que l'autre a mangé avant que tu peux croire que non. Quand lui il a mangé avant, il va tout finir. Bien aimé, lui il a déjà acheté sa voiture. Oui, c'est très bien, gloire à Dieu. Il a acheté ça peut-être l'année dernière. Toi peut-être ça sera en 2026, mais ça sera la nouvelle version de ce que lui il a. Amen. Je te dis que toi pour toi ça sera la nouvelle version. Amen. Mais toi tu es en train de regretter l'ancienne version. Mais Dieu a préparé la nouvelle version pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Sois en service. Travaille. Fais les choses pour Dieu. Continue à faire. Ne t'arrête pas. Amen. Continue. 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 La Bible dit, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu es dans le désert, tu ne vois pas l'issue. Tu es dans un tourment.
crois que rien ne pourra plus marcher, laisse-moi te dire, Dieu est capable de faire au-delà de ce que les hommes pensent. Amen. Il est capable. Il va changer cette situation en témoignage. Amen. Je t'ai dit, tellement que Dieu veut toucher les autres, des gens tout autour de toi. Bien aimé, parfois Dieu nous laisse souffrir un temps, un moment. Parce que Dieu veut que nous ayons un témoignage. La Bible dit, lorsque Dieu fit sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il ne les conduisit pas par le chemin le plus court, qui était le chemin de Philistins. Par le chemin des Philistins, Israël allait atteindre Canaan au bout de à peu près entre 13 à 14 jours. Il s'est arrivé. Mais la Bible dit Dieu le conduit par le chemin du désert. Dieu nous conduit quelquefois par le chemin du désert. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin du désert, la Bible dit quoi? C'est pourquoi j'attirerai mon serviteur dans les déserts pour parler à son cœur. Amen. Dieu t'isole un peu. Tu es trop parmi la mêlée des gens. Il y a trop de gens tout autour de toi. Bien-aimé, Dieu quelquefois enlève les gens tout autour de nous. Parce que Dieu veut nous voir à découvert. Amen. Parce qu'on fait trop se cacher. Dieu veut te voir à découvert. Il veut te voir arriver au bout pour que tu comprennes que lui, il est celui qui est l'alpha et oméga. Amen. La Bible dit là où l'intelligence de l'homme s'arrête. Parce que je vois, je sens moi, il y a des gens ici, des personnes dans cette salle. Leur cœur est déjà arrivé au bout. On dit, là, j'aime ça, vous souki. Comme dit un comédien. Le cœur est arrivé au bout. Nous souki. Amen. Amen. C'est-à-dire, le cœur est arrivé au bout. Tu n'arrives plus. Même la respiration devient difficile. Quand tu pompes l'air, tu as l'impression que ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire, il y a une bonne odeur ce matin. Amen. Il y a une odeur de grâce ce matin. Il y a une odeur de Saint-Esprit ce matin. Amen. Il y a une odeur qui circule dans cette salle de restauration. Il y a une odeur de victoire. Il y a une odeur d'enfantement. Il y a une odeur de guérison. Ah, je vois les choses commencer. Parce que Dieu va faire de nouvelles choses ce matin. Amen, amen. Ce matin, je viens parce que Dieu m'a donné un message d'encouragement. Ce matin, je viens t'encourager. Dieu n'oublie pas le bienfait. Il n'oublie pas le bienfait. Il n'oublie pas tes offrandes. Il n'oubliera jamais tes actions de grâce. Il n'oublie jamais ces choses. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Alléluia. Il fut appelé au sort selon le reste du sacerdoce, d'entrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les Lévites, pour que le sort tombe sur Zacharie, un vieux, bien-aimés, c'est chaud. Ils étaient à peu près ceux qui devaient être prêts pour rentrer dans le lieu saint, très très saint. Ils étaient, les dimanches derniers, j'ai enlevé 2 euros. Ils étaient à peu près 20 000 après temps. Et dimanche dernier, j'ai dit 200. Je me rappelle encore. C'est 20 000. Alléluia. Bien aimé, 200, c'est différent de 20 000. Alléluia. Amen. Parce que quand tu fais les calculs, tu veux mesurer la part des 200 quand tu m'en veux partager et la part de 20 000, il y a une différence. C'est-à-dire,
C'était difficile. Je crois que lui, quand la chose se faisait, il était là. Moi, dans tous les cas, jamais les regards de Dieu se tournaient vers moi. Mais aujourd'hui, les regards de Dieu se tournent. C'est quoi ce bruit-là? Aujourd'hui, les regards de Dieu se tournent vers ceux qui croient que Dieu les a oubliés. Amen. Tu crois que Dieu t'a oublié? Non. Non. Amen. Il ne t'a pas oublié. Non. Aujourd'hui, le regard de Dieu est venu vers ce qu'on appelle les non-partants. Ceux qui sont là comme les paralytiques de 38 ans, les Bethesda. Il pensait que c'en était fini pour lui. Gérer ça. Franchement, Dieu a fixé son regard sur une personne ce matin. Amen. La Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alléluia. J'aime la version qui dit, tout à coup, un ange de l'Éternel apparaît devant Zacharie. Mais dans ma version, c'est marqué, un ange, alors un ange. Mais même dans la version tout à coup, ou alors un ange, c'est-à-dire, c'est une entité qui n'était pas là. Mais cette entité-là est venue exprès pour Zacharie. Amen. Je t'ai dit, cette salle, avant que nous soyons là, ce matin, c'était juste un bâtiment. Amen. Mais maintenant que nous avons adoré Dieu, Amen. à cause de ce que toi tu fais devant Dieu, à cause de l'obéissance que tu manifestes devant Dieu, je te dis, alors Dieu va se révéler ce matin. J'ai dit le tout à coup de Zacharie va se manifester. Tout à coup un ange. Alors un ange apparaît. Un ange apparaît devant Zacharie. Il lui dit, il s'était à droite à l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Alléluia. Il fut troublé, il a eu peur. Je viens dire à une personne, ce qui va se passer ce matin, n'aie pas peur, mais aie confiance. Amen. Crois que la parole qui sort là, c'est ça qui va changer ta situation. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu continues encore à avoir peur, il y a un problème. La Bible dit dans Matthieu 6, 32, toutes ces choses auxquelles vous vous inquiétez, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Amen. Car vous, votre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi vous avez besoin. J'ai béni Jésus. Il ne nous a pas présenté un Dieu, mais il nous a présenté un Père. Amen. Israël, avant la naissance de Jésus, il priait l'Éternel, un Dieu. Quand on vient devant un Dieu, on a un protocole strict. Amen. Mais quand on vient devant un Père, quand tu viens devant ton papa, il n'y a plus de protocole. Amen. Il a dit, lorsque vous prierez, vous direz, il a donné le partage. Il nous a fait ses frères. On est devenus ses frères. Il a fait de nous ses frères. Il a dit, lorsque vous prierez, vous direz, notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père qui est aux cieux, pas notre Père qui est sur la terre ou sous la terre. Pour nous autres. Vous direz, notre Père qui est aux cieux. Il y a des pères terrestres. Ils peuvent mourir. Mais on a un Père céleste et il ne peut jamais mourir. Amen. J'ai te dit ton dossier, la personne qui va gérer ça, c'est ton propre Père. Mais
va changer cette situation. Alléluia. Il n'est pas un géniteur. Il vient seulement s'aimer la semence et il s'enfuit. Non. Lui, il est celui qui donne et qui assure la croissance de ses enfants. Il s'assure de cela. La Bible dit, Zacharie fut troublé en le voyant. La frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point. Ne crains point, ma soeur. Ne crains point, mon frère. Élisabeth t'enfantera un fils. Alléluia. Amen. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie dans les restes et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant les hommes, il ne boira ni vin ni nanana, vous connaissez. Il ramènera plusieurs filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu comme avec l'esprit d'Élie, pour amener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de Dieu, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme elle est aussi vieille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. L'ange lui dit, Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils. Élisabeth n'est pas encore enceinte. Alléluia. Amen. Dieu lui dit que Élisabeth t'enfantera un fils. Dieu voit déjà la conclusion. Amen. Avant le commencement. Amen. Je te dis que Dieu voit déjà la conclusion. Or, la conclusion par rapport à ta situation, tu la connais. Parce que ça s'est passé il y a cela plus de 2000 ans à la croix. Il a dit tout est accompli. Amen. C'est-à-dire, Élisabeth enfantera un fils. Ce fils-là te donnera la joie. Mais l'ange, un être spirituel que Zacharie n'avait jamais peut-être vu dans sa vie. Et Zacharie, lui, il regarde encore ses handicaps. Bien, mais est-ce qu'il y a-t-il une personne ce matin, alors que je suis en train de lui parler, alors que Gabriel est en train d'adresser un message, y a-t-il encore des gens qui doutent encore dans leur cœur, qui disent, mais moi, par rapport à ma situation, parce que c'est ça, on lui parle de bonnes choses. C'est quoi un ange? Un ange, c'est un messager. Amen. Bien-aimé, arrêtez de demander au postier des questions par rapport à celui qui a écrit la lettre. Amen. Le postier ne vient que déposer la lettre. Mais quand il demande, mais quand il a écrit ça, il était comment? Où? Il était bien comment? Et le postier dit, moi, juste seulement la lettre avait donné. Moi, pareil, ce matin, je viens seulement te donner la lettre, Amen. La parole que Dieu m'a donnée. Ne me pose pas la question, comment Dieu, dans la réunion de Dieu, est-ce que tu as vu Daniel, il était comment? Bien aimé, arrêtez de chercher les colportages. Comme ce qu'on dit en français, les sons du son. C'est-à-dire, tu veux savoir même ce qui se passe au ciel pour que tu comprennes. Non. Non. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Mais tu as besoin de croire seulement. Amen. Crois seulement. Amen. Zacharie, Dieu, le Dieu qui est le créateur, il connaît le métabolisme humain. Le métabolisme humain, Dieu le connaît. Alléluia. Amen. Dieu le connaît. Dieu, il connaît les atomes. Il connaît tout ce qui est molécule. Il sait que tu es vieux ou vieille. Dieu connaît ton âge. Il sait combien d'années que tu as déjà fait ici en France. Parce que tu crois que, Seigneur, est-ce que tu as oublié? Ça
ça fait déjà depuis, tu veux rappeler à Dieu. Dieu connaît toutes ces choses-là. C'est-à-dire, tu sais, depuis que je suis né, il connaît la date. Même quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu ne savais pas, ta mère ne savait pas comment tu allais. Dieu savait. Alléluia. Amen. Il connaît toutes choses. Donc, toi tel que tu es là, arrête de présenter à Dieu tes handicaps. Dans leur détresse, dans leurs handicaps, ils crièrent à Dieu. Dieu leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Zacharie, Dieu, pendant qu'il s'acquittait de son travail, l'ange lui dit, Dieu a entendu tes prières. Zacharie, c'est-à-dire Zacharie priait. Mais il ne croyait même pas ses propres prières. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui prient mais qui croient que Dieu n'entend pas? Il priait, Dieu a entendu tes prières. Oh, mais Zacharie, tu dis que tu es vieux. Ta femme aussi, elle est vieille. Maintenant, toi, tes prières, c'était quoi? Je ne sais pas à l'âge de Zacharie s'il demandait encore des enfants. Mais c'est bizarre quand même que Dieu envoie Gabriel pour lui dire, Dieu a entendu tes prières, ta femme enfantera. C'est-à-dire, dans la prière, dans ce que faisait comme prière Zacharie, je crois que Zacharie, dans le fin fond de ses prières, il n'avait pas oublié qu'il avait besoin des enfants. Alléluia. Ou encore, Zacharie se disait, il fut un temps, quand je priais pour les enfants, je jeûnais, je couchais par terre, je m'enroulais dans la poussière. Alléluia. Mais Dieu n'a pas entendu. Oh Seigneur, dans tous les cas, si tu me donnes, la gloire te reviendra. Si tu ne m'en donnes pas non plus, je peux continuer à t'adorer. La gloire te reviendra toujours. Quelquefois, nous faisons de telles conclusions. Mais laisse-moi te dire, Dieu est venu te sortir de ces genres de conclusions. Amen. Il est venu te faire sortir de ces genres de conclusions. Amen. Il a dit, il sait très bien que la gloire va lui revenir. Amen. Il a dit, à cause de son nom dans le psaume 23, à cause de son nom, David n'a pas dit à cause de ma force. À cause de son nom. Quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, à cause du nom de Dieu, il ne va pas craindre. Amen. Alléluia. Amen. À cause de Jésus, ce matin, tu vas vivre un miracle. Amen. Ce n'est pas à cause de l'apôtre, mais à cause de Jésus-Christ. Amen. À cause de ce qu'il a fait à la croix. Amen. À cause des douleurs qu'il a subies à la croix. Amen. À cause de l'humiliation, de la nullité qu'il a montrée aux hommes à la croix. À cause de cela, à cause de son nom, amen, il va agir ce matin. Amen. Ça ne sera pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a entendu tes prières. Zacharie, arrête d'être troublé. Je suis vieux, il dit au verset 18, et ma femme elle est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, l'homme fort de Dieu. Je me tiens devant Dieu. Alléluia. Amen. Je me tiens devant Dieu. Pourquoi les pasteurs sont-ils appelés des anges aussi? Parce qu'ils se tiennent devant Dieu dans la prière pour prier pour l'église. Alléluia. Amen. Même si c'est difficile, il y a des... Mais nous prions, nous continuons à prier pour vous. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais toi, tu doutes de cette bonne nouvelle que Dieu te donne ce matin? Tu continues encore à douter? Alléluia. Amen. Voici, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles.
qui s'accompliront en leur temps. Les choses de Dieu s'accomplissent en leur temps. En leur temps. Amen. Ce n'est pas au temps des hommes. Dieu ne voit pas les années que tu as passées en France. Il ne compte pas ça. Il compte son temps en lui. Amen. Les temps kairos, c'est les temps favorables de Dieu, c'est les temps de la visitation. Alléluia. Amen. Cependant, la Bible dit, cependant le peuple qui attendait Zacharie s'étonnait et c'est qu'il est resté longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et resta muet. Pourquoi? Parce que quand on rentrait offrir de parfum, alléluia, quand le sacrificateur il sortait avec des paroles, des bénédictions. Le peuple attendait à ce que Zacharie sorte pour commencer à les bénir. Mais cette fois-là, c'était différent des autres fois. Il y a des fois où on est habitué à vivre des choses, alléluia, cycliques. C'est-à-dire c'est pareil, ça ne change pas. Je te dis, je parle à une âme. Je parle à une personne qui va vivre une visitation ce matin. Amen. Ça ne sera pas comme chaque jour. Ça ne sera pas comme les dimanches que tu as passés. Amen. Ça ne sera pas comme les dimanches du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Mais ça sera ton temps Amen. que Dieu a réservé. Ce matin, ça sera le temps que Dieu a réservé. Amen. Parce que Dieu va faire des choses. Alléluia. Amen. Le peuple attendait de voir la même chose. Mais Dieu a changé des choses. Bien aimé, il est le Dieu. Il peut faire la même chose en changeant de méthode. Il a séparé la mer rouge avec Moïse. C'est ça. Merci. Il a fait la séparation de Jourdain avec Josué. C'est ça. Les peuples, c'est les sacrificateurs qui ont mis la porte de la pierre dans l'eau. Ça s'est séparé. Avec Élie. Alléluia. C'était le manteau. Alléluia. Ce n'est pas là, c'est le Jourdain. Le même Jourdain avec Élisée. Élisée a pris le manteau aussi. Où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Avec Jésus-Christ, il a marché sur l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Il a marché sur l'eau. C'est-à-dire, il est le Dieu. Il peut faire des traversées différemment. Amen. N'attends pas de voir les mêmes choses. Oh non, quand il est enceinte, c'est comme ça. Il y a les nez gonflés. Toi, peut-être, ça sera les oreilles. Amen. Amen. Oh non, pour avoir quelque chose en France, il faut faire ça. Toi, ça sera pas comme ça, je te dis. Amen. Toi, ça sera différent. Parce que les témoignages ne peuvent pas être pareils. Sinon, on va dire que c'est la même chose. Non. Oh non, notre Dieu a du style. Amen. Alléluia. Il a du style. Il aime bien changer les choses. Avec l'autre, il a craché par terre. Alléluia. Il a fait de la boue avec sa salive. Il a mis dans ses bras qu'il avait dans les eaux, dans le robinet de Siloé. Mais avec l'autre, il a mis les mains. Les écailles sont tombées. L'aveugle a vu. Alléluia. Amen. Je vais faire vite. La Bible dit, Zacharie est devenu muet, le peuple a compris. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui quelques temps après. Et Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Pour ôter mon opprobre parmi les hommes. C'est-à-dire, ce que Dieu va faire, ça sera pour ôter l'opprobre, ôter la saleté devant les hommes. Les hommes, quelquefois, Dieu laisse que les gens nous maltraitent, nous rigolent. Il laisse qu'il y ait des péninats
qui nous mortifient. Alléluia. Mais Dieu veut leur donner à tous ces gens, à toutes ces personnes-là, une bonne leçon. Par rapport à ça, au travers de toi, Dieu va enseigner beaucoup de choses. Amen. La Bible dit, au 6e mois, l'ange fut envoyé aussi en Galilée, dans une ville appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom du vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue Marie, ça on a lu, alléluia. Mais ce que je voudrais dire dans la suite, c'est le verset 36. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. Celle qui était appelée, c'est-à-dire les gens connaissaient la situation d'Élisabeth. Bien-aimé, arrête de vouloir te cacher quelquefois. Il faut être vrai dans la vie. On veut trop mettre des contourings même dans nos vies. Arrêtez de contouringuer les choses. Quelquefois, tu as besoin de subir cette honte. Arrête de prendre tout le temps des feuilles de fuite et de cacher. Alléluia. Amen. Les feuilles de fuite ne vont plus te servir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a même s'est fait sécher l'arbre de figuier là. Pour que toi, tu ne puisses plus te cacher derrière les feuilles de fuite. Dieu veut te voir tel que tu es. Ne cherche pas à devenir la meilleure version de toi d'abord par toi-même afin de venir auprès de Dieu. Viens tel que tu es et Dieu va faire de toi ta meilleure version. Amen. Nous voulons beaucoup d'abord changer de nous. Non, tu sais, oh mon Dieu, les péchés que moi j'ai commis, même Dieu ne peut pas me pardonner. Viens tel que tu es. Non, je ne peux pas encore être baptisé. Tel que je suis là, une bonne pécheresse ou un bon pécheur. Et alors, tu crois que la personne qui est devant vous, je suis digne d'être là? Non, je ne suis pas digne. Je suis aussi un pécheur comme toi. C'est juste la grâce de Dieu qui me maintient devant. Amen. Arrête de fuir les choses de Dieu, croyant que non. Parce que toi, tu ne peux pas. Arrête de dire, je ne peux pas. Ah non, viens. Viens, essaie. Alléluia. Amen. Essaye. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Comme je vois ici, ça fait plusieurs années, il y en a qui n'arrivent toujours pas à faire la version évangélique. Parce qu'elles ne veulent pas essayer. Viens et essaye les choses. Et Dieu te bénira. Ouvre-toi, quitte ta zone de confort. Quitte cette zone, ça te maintient captif. Comme je parlais de la fois dernière, l'histoire des règles qui avait une corde. Sors de cette corde-là, la corde était déjà coupée à la croix. Amen. Tu peux tout faire, la Bible dit, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu puis tout, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Parler de la part de Dieu, tu peux le faire. Amen. Prêcher comme je ne sais qui, tu peux le faire. Amen. Prêcher dans une dimension extraordinaire, tu peux le faire. Amen. Nous avons notre pasteur qui se dit, moi jamais, parce que moi je bégaye. Non, mais elle prêche la parole de Dieu. C'est ça. Dieu ne choisit pas les gens qui n'ont pas. Dieu connaît tes handicaps. Mais il t'a choisi par la grâce pour manifester, alléluia, sa puissance dans tes handicaps. C'est là que Dieu agit. Arrête de te limiter. Parce que le don de la visitation est pour toi. Amen. Élisabeth
Et à son 6e mois. Mais pendant qu'Élisabeth était enceinte, Élisabeth s'est cachée. Pourquoi l'ange est allé voir Marie seulement au 6e mois? Parce que vers les 6e mois, on ne peut plus cacher. Je sais qu'il y a des femmes qui peuvent aller jusqu'au terme. Alléluia. Sans pour autant qu'on sache. Oui. Mais la plupart, la majorité, entre 5-6 mois. Alléluia. Même si tu n'as pas encore traversé la porte, une partie de ton corps a déjà traversé la porte avant toi. Alléluia. Et la démarche commence à changer. Ça commence à marcher comme bidi bidi. Alléluia. Les pas deviennent pesants. Alléluia. C'est ça. Élisabeth s'est cachée. Parce qu'elle se dit, je suis vieille. Au 6e mois, Élisabeth, tu ne peux plus te cacher. Je te dis, c'est tout ça pour dire quoi? La bénédiction que Dieu va faire. Alléluia. Ça ne sera pas caché. Amen. Les gens le verront. Et c'est que les hommes verront, je vais conclure par là. Il a dit quoi? Non, j'ai dit quoi? Plusieurs seront bénis par cette personne-là. Là, je suis dans Jean-Baptiste, qui va naître par Élisabeth et Zacharie. Plusieurs seront bénis en lui. C'est-à-dire, tu ne pourras pas cacher ce que Dieu va faire. Parce que beaucoup de personnes seront bénies par toi. Amen. Parce que Dieu a mis en toi, plusieurs seront bénis. Mais quitte ta zone de confort. C'est vrai, Élisabeth s'est cachée, il y a un temps que tu dois cacher. Parce que tu ne peux pas, quand ça commence, sortir directement. Fais attention aussi. Cache-toi. Les temps de la visitation, Dieu a fait quelque chose. Dieu a manifesté des choses. Mais attends que les choses grandissent. Amen. Attends que les choses grandissent. Cache-toi. Parce que Dieu a envoyé encore un ange quelque part encore. Il y a encore un mari qu'on doit visiter. C'est-à-dire, ce matin, ce n'est pas une histoire seulement d'Élisabeth, mais aussi des maris. C'est-à-dire, il y a des maris aussi qui vont être visités. Il y a la grâce de Dieu ce matin. Amen. Il y a la grâce de Dieu ce matin. J'invite les musiciens à passer devant. Il y a la grâce de Dieu ce matin. Amen. Il y a la grâce de Dieu ce matin. Yahweh. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu. Révèle-toi, Jésus, ce matin. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Ne me laisse pas. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la
chose que nous attendons depuis des années, des années, des années. Nous croyons qu'à partir de maintenant, nous commençons réellement un temps nouveau. Cet temps ne s'arrêtera pas tant que nous vivons sur la terre. Les temps des dieux, c'est les temps où nous vivons des choses extraordinaires, où nous sommes des enfants privilégiés. Seigneur, merci pour le privilège que tu accordes à chacun. Sois célébré, sois béni. Sois glorifié.